l'alimentation UVCLC et nous allons parler aujourd'hui de sexualité. On entend souvent que les femmes qui allaitent ont moins de risques de retomber enceinte pendant leur allaitement. C'est une vérité ou pas? C'est une vérité à certaines conditions. Si l'enfant a moins de 6 mois, si la maman n'a pas eu son retour de couche, s'il ne se passe pas plus de 3 heures entre les tétées, si l'enfant n'a pas de tétine, si l'enfant est allaité exclusivement, qu'il n'a jamais reçu de lait artificiel, en effet, la maman est dans ce qu'on appelle la MAMA, donc une méthode d'aménorrhée par l'allaitement maternel et qui peut la protéger aussi bien que la protégerait une pilule, le préservatif ou un dispositif intra-utérin. Pour autant, il suffit qu'une des conditions ne soit pas respectée pour qu'elle soit de nouveau à risque. Donc, est-ce que l'allaitement protège à 100%? À 100% non. Est-ce que la nature a prévu que l'allaitement espace les naissances? Oui. Mais aujourd'hui, notre société occidentale ne nous met plus dans des conditions 100% physiologiques, parce qu'on va peut-être confier notre enfant à quelqu'un pendant quelques heures, peut-être qu'on va retourner au travail précocement, et ce qui nous protège un petit peu moins. Donc l'allaitement peut protéger, mais selon certaines conditions. Si on était au Botswana, dans la tribu des Kong, qui n'espace pas les tétés dans toute la tribu, de plus de 55 minutes, et s'il y avait au moins 4 tétés par heure, là c'est sûr, l'espacement des naissances, ce serait au moins 3 ans, voire 6 ans. Mais on n'est pas chez les Kong. En tout cas, c'est intéressant à savoir. Si on veut une méthode plutôt naturelle et si on respecte un certain nombre de critères, c'est possible. Est-ce que le retour de couche arrive au même moment pour les femmes qui allaitent et pour les femmes qui donnent du lait artificiel à leur bébé? Alors, j'ai pas d'études récentes à l'esprit, mais dans mes souvenirs, la médiane pour les mamans qui allaitent, c'est 11 mois. C'est-à-dire qu'elles allaitent, elles peuvent même allaiter longtemps, et quand elles ont un allaitement qui se passe bien, le retour de couche peut se situer aux alentours des 11 mois de leur enfant. C'est énorme. C'est énorme. Oh, quel luxe. Pour certaines femmes, c'est yes, je vais allaiter longtemps, mais on peut très bien ne pas avoir eu de retour de couche et retomber enceinte. D'accord. On peut très bien avoir eu un retour de couche. Quand je dis la médiane, ça veut dire qu'il y en a qui sont avant, il y en a qui sont après. On peut donc retomber enceinte sans avoir eu de retour de couche, n'en déplaise à certaines personnes qui disent ah non mais vous allaitez depuis 2 ans et si vous voulez un autre enfant il faut sevrer, sinon vous n'y arriverez pas. Ça ne marche pas. C'est pas aussi radical que ça. Et puis il y a des mamans qui vont avoir un retour de couche assez précoce. Alors souvent quand on a des saignements aux alentours de 6 semaines, c'est pas tout de suite un retour de couche, mais je ne peux pas être affirmative. Donc si vous avez une inquiétude, si vous êtes étonné d'avoir de nouveau des saignements, vous en parlez à votre sage-femme. Pour certaines femmes, il reste un petit morceau de placenta dans l'utérus. Pour d'autres, c'est pas un retour de couche, c'est la fin des loquis, qui sont des saignements qui suivent la naissance de l'enfant. Et pour d'autres, c'est le révélateur d'une pathologie. Donc on va en parler à sa sage-femme, à quelqu'un de compétent, sage-femme, gynécologue. On parlait de contraception tout à l'heure. Quelle contraception utiliser lorsqu'on allaite? Est-ce qu'il y a des choses qui sont recommandées ou pas? Oui, alors on peut commencer par le préservatif, qui est un contraceptif qui marche bien. On peut utiliser un diaphragme, on peut se faire poser, passer 6 semaines, un dispositif intra-utérin. Souvent, le gynécologue va opter pour un dispositif au cuivre. Certaines mamans vont prendre une pilule mini-dosée. On essaie d'attendre que la lactation soit installée. La haute autorité de santé en France suggère d'attendre 6 semaines, que la lactation soit bien installée pour pouvoir reprendre un contraceptif hormonal. Et certaines pilules mini-dosées, malgré le mini-dosage des hormones, peuvent avoir un impact sur la lactation. Donc c'est intéressant quand même de rester à l'écoute de son corps et de voir comment ça se passe. Et puis certaines personnes vont se faire poser un implant aussi contraceptif, donc il va larguer quand même plus d'hormones. Ça, c'est des questions qu'on va discuter avec notre sage-femme. Et si on sent que la sage-femme manque de billes, manque de connaissances sur l'allaitement et la contraception, eh bien, vous pouvez partir au rendez-vous avec le dossier qu'a fait la COFAM, la Coordination française de l'allaitement maternel, qui est un groupe d'experts, un groupe de
références scientifiques qui sont des médecins, qui ont fait toute une revue littérature et qui ont soit un petit condensé, soit quelque chose de plus complet avec tous les modes de contraception et leur lien, enfin leur compatibilité avec l'allaitement maternel. Ouais, oui. D'accord, très bien. Est-ce que l'allaitement maternel a un impact sur le désir? On croit, et en réalité, pas tant que ça. Alors, certaines mamans vont finir par dire qu'elles sont tellement accaparées par leur bébé, l'objet de leur désir et de leur affection est tellement lié au bébé que finalement elles oublient un petit peu leur partenaire de vie ou sexuel. Ça, c'est une possibilité, mais est-ce que l'allaitement en soi ou le simple fait de changer, de devenir maman, va modifier cette relation? Ça, c'est possible, puisque les mamans qui n'allaitent pas déclarent la même chose finalement. Donc, c'est aussi la question du désir, comment est-ce qu'on entretient la flamme dans un couple. Il y a des étapes, il y a des moments où la passion est présente, et puis il y a des moments où ça diminue un petit peu. Et qu'est-ce qui fait que ça diminue? Eh bien, il y a l'image de notre corps, il y a la manière dont on est vu, quel est le regard que l'autre pose sur nous. Il va y avoir notre corps qui a changé, et puis certaines personnes ne se reconnaissent plus et s'imaginent qu'elles sont moins désirables, ou alors elles vont peut-être même moins prêter attention à leur apparence, parce qu'à ce moment-là, elles s'en fichent, et finalement elles laissent de côté, leur libido s'étiole un petit peu, parce qu'à ce moment-là, c'est pas leur priorité. Donc, et il y a des mamans à l'inverse qui ont une libido exacerbée parce qu'elles s'éclatent dans l'allaitement. Je travaille souvent avec une sexologue qui donne des conférences, et puis il y a une conférence qu'elle répète souvent, et justement le thème de cette conférence, c'est: est-ce que la sexualité du couple est altérée quand la maman allaite? Et elle dit pas du tout, c'est simplement parce que le couple peut vivre la même chose, qui est un enfant ou pas, qui est un allaitement ou pas. C'est toujours une question d'entretenir la flamme, de connaître son corps, de savoir comment on motive notre désir, comment on stimule, comment on se donne de l'amour et comment on le reçoit. Et puis souvent une sexualité épanouie passe par une connaissance de son corps. Une maman qui a vécu un accouchement pas très agréable, avec peut-être une déchirure ou une épisiotomie, une césarienne, elle a peut-être un rapport à son corps qui est différent. Et donc déjà se réapproprier son corps, se réapproprier un toucher. Certaines personnes ne vont plus explorer la zone génitale parce qu'elles ont peur d'avoir mal, ou alors le partenaire a peur qu'elles aient mal. Donc ça va repasser par de la communication, ça va repasser par des caresses, par des gestes beaucoup plus doux, et petit à petit on réapprivoise la sexualité. Alors il y a des mamans qui vont observer qu'elles vivent une sécheresse vaginale un peu plus accrue, parce qu'elles ont tendance à l'associer à l'allaitement. J'ai envie de dire joker, ça peut être le cas, mais dans ce cas on prend des lubrifiants, et les lubrifiants ça peut être aussi simple que de l'huile de coco par exemple. Et puis vraiment se réapprivoiser l'un l'autre, et par des mots doux, et par des moments, des parenthèses amoureuses. Et la parenthèse amoureuse n'est pas spécialement le soir dans le lit conjugal, ça peut être à d'autres moments de la journée, ça peut être être un peu créatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui disent en général que leur conjoint leur voit maintenant plus comme une mère plutôt que leur femme en fait. Oui, et puis pour certaines femmes, l'acte sexuel est uniquement là pour procréer et avoir des enfants. Et une fois qu'elles sont satisfaites, elles ont fait leur job dans leur ambition, dans leur intention, elles n'ont plus envie d'explorer cette partie-là. Et elles ont en face quelqu'un qui est malheureux. Donc ne pas hésiter à en parler. Et c'est pas honteux d'aller voir un sexologue ou un sexothérapeute et d'essayer de comprendre comment on fonctionne, et de voir quelles sont les attentes de l'un et de l'autre, et pour une meilleure communication, parce que ça passe beaucoup par là. Ça vaut vraiment le coup d'échanger, de poser les éventuels problèmes les perceptions que chacun a par rapport à dire voilà l'état des lieux. Aujourd'hui, il y a peut-être des frictions dans notre couple parce que notre sexualité n'est pas au top niveau, et est-ce que c'est normal, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, et puis alors beaucoup de personnes vont incriminer le fait d'avoir le bébé dans la chambre.
Mais entre nous, le bébé ne voit pas grand-chose. Et puis, il faudrait vraiment manquer de créativité pour se dire que la sexualité se cantonne uniquement à la chambre à coucher. On peut recréer aussi quelque chose, recréer une relation, s'écouter, s'amuser. Ok, ça marche. Alors j'avais beaucoup de questions à vous poser, je les parcours un petit peu pour voir si, comme on n'a pas énormément de temps, je vais voir quelles sont les questions les plus importantes. Alors avec l'allaitement, souvent certaines femmes disent que leurs seins sont plus sensibles. C'est possible. Et qu'elles ont du mal à laisser leur partenaire les toucher. Est-ce que ça c'est normal pour Ça peut arriver. Ça peut arriver. On est toutes différentes. Il y en a qui ont une sensibilité accrue, peut-être au moment de l'allaitement ou pas. Et il y a beaucoup d'autres zones érogènes. Caresser, un massage du cuir chevelu, ça peut être érogène. Un massage des pieds, ça peut être érogène. Donc on peut aller explorer la peau. C'est quelque chose de... Vraiment, on explore les parties du corps. D'accord, donc il y a d'autres solutions, mais par exemple pour réhabituer son corps au caresse. La maman peut le faire et elle peut apprendre à se masser, s'auto-masser elle-même. Et puis le massage aide. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et si ce toucher-là n'est pas agréable pendant cette période, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire qu'on peut aller explorer autre chose. Du coup, il y a certaines mamans qui ressentent des douleurs encore et qui ont les seins sensibles. Mais d'un autre côté, il y a aussi des femmes qui ne ressentent plus vraiment les caresses de leur partenaire, qui ne ressentent plus grand-chose. Est-ce que c'est quelque chose qui revient après Si elles ne ressentent plus grand-chose, si elles sont complètement coupées de leurs sensations, ça vaut le coup de consulter. Ça vaut vraiment le coup de consulter, d'aller voir ce qui peut les aider. J'ai même à l'inverse une maman, donc c'est un couple de femmes lesbiennes, et puis l'une d'entre elles faisait du pot à pot et elle disait: oh là là, quand je prends notre bébé en pot à pot, j'ai des sensations érotiques et ça me gêne. Donc je les ai invitées à en parler entre elles, à voir comment faire pour déjà être sûr qu'il y ait une bonne communication dans ce contexte-là. Ok, très bien. Très bien. Alors, il y a des mamans, lorsque leur partenaire caresse leur sein, ont une éjection de lait. Ce qui peut être assez très fréquent. Déstabilisant. C'est très très fréquent, c'est normal et c'est de l'amour. C'est de l'amour puisque c'est l'hormone de l'amour qui favorise l'éjection du lait. Donc pas de souci. Ça peut devenir un jeu. On peut s'amuser. Tiens, hop, je t'en ai pris dans l'œil. Est-ce que c'est quelque chose qui peut affecter la lactation ou pas du tout? Non. Enfin, si ça l'affecte, a priori, ça l'affecte favorablement, sauf si il y a un stress, sauf si on se dit mince, mais je vais contrarier mon bébé, ça peut le priver. Mon bébé ou mon conjoint? Non, pas à ce point-là. Non, ça circule, c'est bien. C'est bien. Et puis on peut avoir vraiment des écoulements de lait au moment d'un orgasme, et c'est normal. C'est comme ça, notre corps savoure. Il n'y a pas à s'inquiéter en tout cas. Pas du tout. Il y a des petites astuces quand même qui permettent de développer. Garder une serviette éponge sous son buste pour que ça coule pas partout, et puis éponger, tout plein. J'ai même des papas qui veulent goûter, et c'est ok. Oui, j'ai lu sur les forums, effectivement, il y a certains papas qui apprécient de goûter eux-mêmes. Ouais, bien sûr. Bon, alors effectivement, cette question d'éjection arrive fréquemment. En tout cas, c'est des questions qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Et j'avais plusieurs questions qui tournaient autour de ça. Écoutez, on a fait le tour. Est-ce que vous avez éventuellement des choses à rajouter sur cette thématique? L'allaitement ne vous prive pas d'une sexualité épanouie. Certaines femmes se sentent tellement investies auprès de leur bébé que c'est pas le sujet qu'elles ont envie d'investir à ce moment-là. Leur priorité n'est pas là. Maintenant, laissez pas ça de côté. Parce que vous êtes femme, parce que vous avez aussi besoin de vous épanouir dans tous les domaines, même s'il y a des petites parenthèses. Et si vous sentez que l'absence de libido, ou en tout cas la diminution de la libido s'installe, réellement, n'hésitez pas à consulter un rendez-vous, ça peut suffire.
Avec quelqu'un de compétent. Merci beaucoup Carole. Merci Delphine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.